Merci beaucoup, José. Oui, effectivement, nous poursuivons notre série d'études « Il était une fois », un cantique, foi, sans le S, parce que je veux mettre l'accent, comme je l'ai déjà mentionné, sur la foi qui se trouve derrière ces cantiques et non pas juste sur l'histoire des cantiques. Mais d'abord, j'aimerais aussi faire un court partage. Tout à l'heure, on a entendu des actions de grâce aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, j'ai une raison particulière de rendre grâce au Seigneur. C'est qu'il y a 25 ans, au jour de l'Action de grâce, c'était en 1998, c'est là que j'ai pris un grand risque et que j'ai demandé la main d'Annie. Alors, ça fait 25 ans de cela. Et puis... j'ai toujours aimé la fête de l'Action de grâce. Alors, j'avais décidé de lui demander sa main ce jour-là. Alors, je rends grâce à Dieu pour cela. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, elle a dit oui. Donc, il était une fois un cantique. Je veux mettre l'accent sur la foi parce que, comme je l'ai mentionné, à la source de ces cantiques, à l'origine de ces cantiques, il y a des personnes avec un vécu, des personnes avec une expérience de vie, des gens qui ont été aux prises avec des difficultés, des épreuves, des déceptions. Et il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai fait des recherches. Vous savez, la semaine passée, je vous avais dit, je ne sais pas si je devrais faire une série d'études sur l'histoire de nos cantiques parce que je me posais la question à savoir si j'étais pour trouver assez d'informations sur l'histoire de ces cantiques. Et lors de mes recherches, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est combien ces gens-là, ces gens qui ont rédigé ces hymnes, combien leur vie a été marquée par beaucoup de souffrances, de la maladie, des handicaps, des épreuves, des déceptions. On pense peut-être parfois que la vie d'avant, elle était plus facile, mais c'est loin d'être le cas. La souffrance, c'est transhistorique, c'est transgénérationnel. On vit tous des temps difficiles et ces gens-là ont vécu des temps difficiles, mais ça ne les a pas empêchés de se confier en Dieu, de rédiger de beaux hymnes et à travers ces hymnes-là, ils expriment leur foi, leur confiance en Dieu, leur amour de Dieu et aussi leur action de grâce. Ils ont pris le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes les belles choses que Dieu leur a données, malgré les douleurs, les souffrances qu'ils pouvaient rencontrer au cours de leur vie. Alors pour ce matin, pour aujourd'hui, le cantique que j'aimerais vous proposer date lui aussi du 19e siècle, vers la fin des années 1800, et ce cantique s'intitule « Conte les bienfaits de Dieu ». Je suis sûr que vous le connaissez. Conte les bienfaits de Dieu, je pense que c'est tout à fait de circonstance pour aujourd'hui, étant donné que c'est l'Action de grâce. Alors, c'est un cantique qui nous invite à la gratitude et à voir ce qu'il y a de beau et de bon dans notre vie malgré tout. Et je dis bien malgré tout parce qu'il n'y a rien de parfait. On aimerait que tout soit parfait, que tout soit beau, mais ce n'est pas le cas. Mais le message de ce cantique, comme on va l'entendre, c'est que les bienfaits de Dieu dans notre vie, il y en a peut-être beaucoup plus qu'on le pense. Je répète, les bienfaits de Dieu dans notre vie, il y en a probablement beaucoup plus qu'on le pense. Le refrain de ce cantique dit ceci: « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. » Oui, des bienfaits de Dieu, il y en a sûrement beaucoup dans notre vie, plus que ce que nous pouvons voir. Alors, on va, après la prédication, prendre le temps de le chanter. Je pense que ça va bien clôturer notre célébration, mais on va faire comme d'habitude. Dans le cadre de cette série, on va écouter une interprétation de ce chant. Vous allez voir, les paroles vont être affichées ici à l'écran. Et en passant, ce cantique porte un autre titre aussi dans certains recueils, c'est « Quand le vol de la tempête ». Alors, ce sont les mêmes paroles, c'est la même mélodie, c'est juste le cantique qui est différent. Alors, prenons le temps d'écouter ce cantique
et je vous reviens avec la lecture biblique par la suite. Un beau cantique, n'est-ce pas? Contre les bienfaits de Dieu. Le texte biblique que j'aimerais regarder avec vous et qui va très bien avec ce cantique se trouve dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 4, les versets 4 à 7. Alors, ça devrait apparaître, et voilà. Alors, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de la ville de Philippe. Alors, voici ce qu'il leur écrit. On arrive vers la fin de l'épître. Il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous approchons de toi ce matin, en ce jour de fête de l'Action de grâce. Toi, le Dieu de toute grâce, la source de tout bien. Oui, Père, nous te bénissons pour tes dons, pour ton amour, ta bonté, ta générosité envers nous. Nous savons, Père, combien tu es bon et compatissant. Nous nous approchons de toi pour te louer, pour te remercier, et aussi pour écouter ta parole. Cette parole qui est un don de toi et qui rend témoignage de la parole de vie qui est Jésus-Christ. Père, fais-nous la grâce ce matin d'écouter ta parole avec soin, avec attention, qu'elle puisse pénétrer en nous, faire son œuvre dans nos cœurs, et ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles de ta parole et les nombreux bienfaits que tu nous accordes dans notre vie. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, comme vous avez pu le constater, ce cantique nous invite à compter. Compter les bienfaits de Dieu, à prendre le temps de les mettre sous nos yeux, à voir ce qu'il y a de beau et de bon dans notre vie, ce qui ne nous semble pas toujours naturel. Je pense qu'il faut l'avouer. Il nous semble plus facile de voir ce qui nous manque que ce que nous avons, plus facile de voir ce qui ne va pas bien que ce qui va bien. Parce que compter les bienfaits de Dieu, ça implique une volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon naturelle, c'est quelque chose que l'on fait suite à une décision, ça implique une intention, c'est quelque chose que l'on fait de façon délibérée. Alors ce cantique, il a souvent été chanté lors des célébrations de l'Action de grâce, mais en réalité, il peut être chanté à longueur d'année. Ce n'est pas un cantique qui a été composé dans le cadre de cette fête-là, mais il est vrai que c'est un cantique qui se prête particulièrement bien au jour de l'Action de grâce. On dit de ce cantique que c'est le chef-d'œuvre de l'auteur. Alors, vous avez ici, ceux qui sont à l'origine de ce cantique, vous avez à ma gauche celui qui en a rédigé les paroles, Johnson Ottman, et à votre droite, vous avez celui qui a composé la mélodie, la musique, Edwin Excel. Alors, notre auteur a rédigé beaucoup de cantiques, mais il est surtout connu pour celui-ci, Contre les bienfaits de Dieu. C'est vraiment le cantique qu'il a écrit, qui a traversé le temps et qui est parvenu jusqu'à nous. C'est un Américain, et on dit que parmi les cantiques qui ont été écrits en Amérique, c'est probablement l'un de ceux qui ont été très populaires en Angleterre. Il a tellement été populaire en Angleterre qu'un journal de Londres de cette époque a rapporté ceci, devant la popularité de ce cantique. Les hommes le chantent, les garçons le sifflent,
et les femmes bercent leurs bébés sur cet hymne pour les endormir. Mais c'est un cantique qui a aussi fait le tour du monde. Il a traversé non seulement l'Atlantique pour se rendre en Angleterre, mais il a été répandu un peu partout aussi. Il a traversé des frontières géographiques. Il y a un historien qui a dit à propos de ce cantique, « C'est comme un rayon de soleil qui éclaire les endroits sombres de la terre. » Et la raison pour laquelle il a écrit ça, c'est parce que justement, c'est à cause de la grande réception du cantique un peu partout. Il a été traduit dans différentes langues. Alors, il a fait le tour du monde. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a illuminé les endroits sombres de la terre. C'est ce que je nous souhaite pour nous ce matin, en ce jour de l'Action de grâce, c'est que l'on puisse s'arrêter et compter les bienfaits de Dieu pour illuminer notre vie et, si nécessaire, les coins sombres de notre vie. Je suis sûr que notre auteur, compter les bienfaits de Dieu, c'est une leçon qu'il a lui-même apprise au cours de sa vie. Comme bien des gens, comme nous tous, c'est un homme qui a vécu des déceptions. C'est un homme qui avait des plans, des projets, des aspirations, mais disons que les choses ne se sont pas toujours passées comme il l'avait souhaité. Au début, ce qu'il voulait, c'était d'être comme son père, qui était un très, très grand chanteur. On disait même que son père, c'était le meilleur chanteur de la ville, de là où ils étaient. Alors, il aimait écouter son père chanter. Son père avait une belle voix, une voix riche, une voix puissante. Alors, il voulait être comme lui, mais, malheureusement, il n'était pas aussi doué que son père pour le chant. Il n'avait pas le même talent que lui. Il voulait aussi être pasteur. Pasteur, quelle belle et noble vocation. Il voulait servir Dieu dans une église locale. Et il va bel et bien finir par être ordonné. Il va devenir un pasteur méthodiste. Mais encore là, il n'était pas vraiment reconnu pour ses dons de prédicateur. Apparemment, la prédication ne faisait pas partie de ses forces. Alors, il n'a jamais pu trouver un poste régulier dans une église. Il comblait des postes ici et là. Il faisait des remplacements. Ce qui veut dire que par moment, en deux églises, il devait travailler dans le domaine des assurances au sein de l'entreprise familiale parce que, bon, il faut bien gagner sa vie. Alors, pour lui, ça a été sans doute une certaine déception. Alors, devant tout cela, il se demandait si Dieu avait d'autres projets pour lui, d'autres plans. Et je suis sûr que nous aussi, lorsque nous vivons des déceptions, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, on se questionne sur notre avenir. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? De quelle façon souhaites-tu m'utiliser pour ton évangile? Alors, il a mis cela en prière, il a cherché la volonté de Dieu pour sa vie, il s'est questionné sur son avenir, et un jour, à l'âge de 36 ans, il s'est mis à l'écriture, à la poésie. Il s'est mis à rédiger des hymnes. Il s'est dit, peut-être que je ne peux pas les chanter comme je voudrais les chanter, mais peut-être que je peux écrire des hymnes. Et voilà, il était doué pour cela. Il a découvert qu'il avait un talent caché. Écrire des hymnes, ça lui venait naturellement. Alors, il s'est mis à écrire des hymnes presque chaque jour, avec une moyenne de 200 cantiques par année. Et on dit qu'il en a écrit entre 3000 et 5000. Et il était heureux dans son activité. C'est de cette façon-là qu'il a pu proclamer l'Évangile, pas en tant que chanteur, pas en tant que pasteur, pas en tant que prédicateur, mais en tant qu'auteur. Un historien a dit qu'il a prêché quotidiennement à une congrégation plus nombreuse que le pasteur de n'importe quelle église du pays. Alors Dieu l'a utilisé à sa façon, à sa manière, malgré les déceptions que lui-même avait rencontrées. Alors oui, effectivement, il a pu prêcher l'Évangile à travers ses hymnes et par le cantique que l'on regarde ce matin contre les bienfaits de Dieu, bien, il a pu, si je reprends les paroles de tantôt, éclairer les endroits sombres de la terre. Parfois, nous avons des talents cachés, n'est-ce pas?
qui ne sont découverts que sur le tard. La vie, elle est faite de surprises. On se demande parfois comment nous pouvons servir le Seigneur, mais le Seigneur nous utilise parfois autrement que ce que nous avions pensé. Le Seigneur nous a fait des dons, il nous a donné des talents. Parfois, ce ne sont peut-être pas les talents que nous aimerions avoir. Moi, j'aurais bien aimé bien chanter, mais il semble que ce n'est pas le don que j'ai. Mais le Seigneur m'utilise autrement. Et je suis sûr que vous pourriez dire la même chose également. Le Seigneur nous surprend et sait nous placer quelque part pour nous mettre à son service. Donc, ce cantique, c'est vraiment une invitation à voir les bienfaits qui sont devant nous. Des bienfaits qui nous semblent absents, mais qui sont bel et bien présents. C'est une invitation à s'arrêter, à faire une pause, à méditer, à voir ce que Dieu nous donne, même si, comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait. L'intention de l'auteur, en rédigeant ce cantique, ce n'est pas de nier la réalité, l'adversité, les difficultés, les émotions troublantes, nos pensées qui s'affolent, qui s'agitent à l'intérieur de nous. Ce cantique ne dit pas « faites comme si de rien n'était ». Ce n'est pas l'intention de l'auteur. Ce cantique reconnaît que parfois, nous pouvons être secoués par la tempête, qu'il y a dans notre vie des soucis, des choses qui nous accablent. Le cantique nous dit « quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu ». Ça vous arrive, ça? D'avoir des nuages dans votre vie, de la pluie. Il y a des choses qui viennent assombrir notre ciel bleu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Oui, parfois, on vit des périodes difficiles, puis on est ébranlé. On a l'impression qu'on est sur le point de tomber, de s'effondrer. Alors, ce cantique ne nie pas l'évidence, ne nie pas les réalités difficiles de la vie, mais par contre, il nous propose une piste, il nous offre un moyen, une stratégie pour justement faire face à l'adversité. Et cette stratégie, c'est de développer une posture de gratitude dans notre vie. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Alors, ce cantique nous invite non pas à nier notre réalité qui est difficile, mais à développer une posture de gratitude, une manière d'être et de vivre qui est axée sur la reconnaissance. Donc, ça veut dire nous présenter devant Dieu dans la prière, lui exposer ce qui nous accable, ce qui nous pèse lourd, et le remercier malgré tout. Prendre le temps de voir le beau, le bon dans notre vie. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous invite à faire dans l'épître aux Philippiens, dans le passage que nous avons lu en ouverture. Lisons juste le verset 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » On aurait préféré que ça ne se trouve pas là. Mais c'est là, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, c'est un verset que l'on connaît bien, n'est-ce pas? Il est très connu, il est très, très souvent cité, justement pour nous encourager, pour nous réconforter. Mais ce que je veux surtout faire ressortir ce matin, c'est la logique de ces deux versets. Ce sont deux versets dans lesquels il y a un mouvement, il y a une logique, qui est la suivante. Ne faites pas ceci, mais plutôt cela. Ajoutez-y ceci, et finalement, voici ce qui arrivera. Je répète, ne faites pas ceci, mais plutôt cela. Ajoutez-y ceci, et voilà ce qui arrivera. Regardons ça. Paul nous demande d'abord de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Facile à dire, hein? Facile à dire, mais ô combien
difficile à faire. Parce que la vie nous offre plein de raisons de nous inquiéter, d'avoir l'esprit divisé. C'est ça l'inquiétude, c'est d'avoir l'esprit divisé. C'est d'être accaparé par certaines choses, des choses qui monopolisent notre énergie mentale, des choses qui tournent dans notre tête, qui occupent nos pensées, qui nous troublent et qui nous privent même parfois de notre sommeil. C'est ça l'inquiétude, avoir l'esprit divisé. Et on s'inquiète pour beaucoup de choses. On s'inquiète de ce qui se passe dans le monde, on s'inquiète de ce qui se passe dans notre vie, dans notre famille, on s'inquiète de la situation économique, de nos finances, de notre sécurité d'emploi, on s'inquiète pour notre avenir, on s'inquiète peut-être pour l'avenir de notre couple, peut-être pour nos enfants, pour leur choix, leur fréquentation, on s'inquiète peut-être pour notre santé ou pour la santé d'un proche. La vie nous offre tant de raisons de nous inquiéter. Et l'apôtre Paul, en disant cela ici, ne nous amène pas à nier ce qui nous accable, ce qui nous pèse lourd, mais il nous dit quoi faire pour ne pas s'inquiéter. Il nous dit quoi faire, autrement dit, pour surmonter l'inquiétude. Voici sa solution, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voici ce que ça veut dire. N'ignorez pas ce qui vous tracasse. Ne mettez pas de côté vos inquiétudes. Ne les enterrez pas dans votre subconscient. Non. Reconnaissez-les, admettez-les, déversez-les devant Dieu, exposez-lui vos pensées, vos tracas, vos besoins, dites-lui ce qui occupe votre esprit, videz votre cœur devant Dieu, faites-le en toutes choses, allez-y dans le détail s'il le faut, demandez à Dieu d'agir, d'intervenir, insistez même, parce qu'il est question de prière et de supplication. Donc, il y a une insistance qui est là. Autrement dit, répandez votre âme devant Dieu. Répandez votre âme devant Dieu. Alors, face à l'inquiétude, la solution de Paul, est-ce que c'est le déni? Est-ce que c'est la loi de l'attraction? Est-ce que c'est de changer de philosophie de vie? Est-ce que c'est le pouvoir de la pensée magique? Le pouvoir de la raison humaine? Non, sa solution, c'est d'apprendre à prier et à vivre dans la confiance envers Dieu. Je dis apprendre à prier parce qu'il s'agit d'une pratique à développer. Il est question de prière et de supplication au pluriel. Il ne s'agit pas que de faire une simple prière, une prière ponctuelle, une prière à la hâte, une prière vite faite parce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, mais plutôt d'une posture de prière, c'est-à-dire on se présente devant Dieu, parce que c'est ça la prière, c'est se présenter devant Dieu, faire silence devant lui, lui exposer nos besoins, lui demander d'intervenir, insister même s'il le faut. On passe du temps dans la prière, c'est une pratique à développer, et dans cette pratique-là, prendre le temps aussi de le remercier. Parce que Paul ajoute quelque chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec, ajoutez-y ceci, avec des actions de grâce. C'est probablement la partie du verset la plus difficile. Quand on s'inquiète, quand on est troublé, est-ce qu'on a envie de remercier Dieu? C'est pas ça qui nous pèse lourd. Mais l'apôtre Paul nous invite, dans cet exercice de prière, il nous invite à ne pas juste focaliser sur nos besoins, mais de prendre le temps, de faire l'effort, de nous rappeler ce qu'il y a de beau et de bon dans notre vie, parce que même dans les moments difficiles, nous pouvons remercier Dieu. Nous avons des raisons de remercier Dieu. Chaque jour, Dieu nous bénit de différentes façons. Des petites choses, des grandes choses, peut-être qu'on ne le voit pas, mais Dieu nous bénit de différentes façons. Alors l'apôtre Paul, par cette parole, il nous invite, lui aussi, à sa façon, à compter les bienfaits de Dieu et à voir combien leur nombre en est grand. Et il y en a beaucoup. Il faut les mettre devant nos yeux. Donc, avec des actions de grâce, est-ce que c'est terminé?
Paul rajoute quelque chose. Une parole importante qui parle d'une conséquence, d'une résultante de tout cela. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce que Paul dit, c'est que de tels temps de prière, d'une telle communion avec Dieu, découle une paix qui n'est donnée que par Dieu. Une paix qui vient nous entourer, nous garder, une paix intérieure, une quiétude, et c'est exactement ce que nous cherchons lorsqu'il y a des situations qui nous troublent, qui nous accaparent dans notre vie. Et notez quelque chose concernant cette paix. Ce n'est pas une paix naturelle. C'est une paix qui est un don de Dieu parce qu'elle surpasse toute intelligence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer rationnellement. Il y a quelque chose de divin dans cette paix que Dieu donne. Et cette paix, elle vient nous garder. Ce qui est intéressant ici, on le voit plus ou moins en français, mais ce qui est intéressant, c'est que Paul utilise un terme militaire, monter la garde. Il est en train de dire que lorsque nous prions, que nous passons du temps devant Dieu, il y a une paix qui s'installe et cette paix vient nous entourer, elle vient monter la garde. Comme si la paix était un rempart contre les inquiétudes et les préoccupations de la vie. Alors c'est comme s'il y avait nous, ici, les soucis, les préoccupations de la vie, et entre les deux, il y a une paix qui sert de rempart. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et c'est alors que cette paix va s'installer, va servir de rempart pour que nous puissions être libres de garder nos cœurs et nos pensées sur la personne de Jésus-Christ. Attention, cette paix que Dieu donne, elle n'est pas donnée d'un seul coup. Ce n'est pas une paix instantanée qui nous tombe dessus suite à une prière que nous faisons. Elle découle de prières, de supplications et d'actions de grâce. Autrement dit, elle découle d'une pratique que nous avons développée dans notre vie. Ce que ça veut dire, c'est que la foi chrétienne, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une question de formule. Ce n'est pas de la mécanique. La foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui s'entretient, qui se développe, dans laquelle on passe du temps dans la prière, des supplications, des actions de grâce. Et c'est dans ce contexte-là, d'une relation que nous avons avec le Christ, qu'une paix peut s'installer, qui peut servir de rempart entre nous et les préoccupations, les événements difficiles de la vie. Alors vous voyez, ne faites pas ceci, mais plutôt cela. Ajoutez-y ceci, et voici ce qui arrivera. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Apprendre à prier et à vivre dans une relation de confiance avec Dieu. Est-ce que c'est ça, compter les bienfaits de Dieu? Laissons-nous inspirer ce matin, aujourd'hui, en ce jour de l'Action de grâce, par ces paroles de l'apôtre Paul. Prenons le temps, en cette fin de semaine, de compter les bienfaits de Dieu et, si nécessaire, que ça puisse venir illuminer notre vie, les endroits sombres de notre vie. Alors oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Amen. Je vais inviter l'équipe musicale.